Alors vous êtes devant l'Assemblée nationale. Comment se déroule le rassemblement d'Extinction Rebellion? Alors Olivier, maintenant ils sont une petite centaine ici rassemblés place du Palais Bourbon devant l'Assemblée nationale, des militants donc qui viennent de ce mouvement écologiste qui est né il y a un an au Royaume-Uni et qui souhaite alerter l'opinion publique mais aussi les politiques sur le dérèglement climatique et ses conséquences. Alors ici on a aussi vu des gilets jaunes qui ont commencé à arriver pour se joindre aux militants qui sont là depuis à peu près 10 heures. D'ailleurs je suis en présence d'Emmanuel qui est gilet jaune et qui a souhaité participer à ce rassemblement ici. Pourquoi alors? Est-ce qu'on peut dire que Gilets jaunes et Extinction Rébellion, même combat, il y a une convergence des luttes qui peut se mettre en place? Disons que tous les gilets jaunes ne sont pas forcément d'accord avec eux. Il y a des gilets jaunes qui ne veulent pas venir ici, des gilets jaunes qui veulent venir ici. Quant à la convergence, la convergence, elle se fait par le moment avec certains gilets jaunes. Et il y a aussi des membres de Extinction Rebellion qui ne sont pas favorables aux gilets jaunes. Donc il y a un grand mélange, on va dire. Maintenant, au niveau convergence des luttes, moi je dirais, et c'est la raison de ma présence aussi ici, moi je suis plus pour une convergence sur un objectif commun, sachant que les luttes, les objectifs définitifs, chacun peut avoir les siens, même si c'est l'écologie, il y a certains écologistes, ils vont être plus sur le nucléaire, d'autres plus sur le CO2, et puis les gilets jaunes, il y en a, ça va être plus sur le RIC, d'autres plus sur la Constitution. Alors là, il y a une assemblée qui est en cours là actuellement, où des idées s'échangent entre militants. Qu'est-ce que vous avez retenu en fait de ces échanges? Là, c'est une assemblée citoyenne qui, à mon avis, se cherche un peu. C'est-à-dire qu'il pose des questions qui ne sont pas forcément très pertinentes. Mais je peux donner des exemples. Par exemple, est-ce que c'est violent ou pas violent d'effacer un tag écrit par quelqu'un qui a marqué ACAB, vous savez, le slogan anti-police. Alors il y en a qui disent, vu que c'est un slogan violent, on peut l'effacer, et puis d'autres qui vont dire, non, parce qu'on brime la liberté d'expression à quelqu'un. Bon, pour moi, c'est des questions que j'ai pas envie de poser à ce stade-là. Je pense qu'il y a des choses plus importantes. Mais vous, en tant que gilet jaune, vous vous sentez bien accueilli là? Très, très bien accueilli, oui. Oui, il n'y a pas de problème, j'ai pas eu d'opposition. Maintenant, je ne représente pas tous les gilets jaunes, je représente moi. Je serai. Il y a parmi certains de XR, je m'aperçois, il y a des gens qui sont partisans de l'action violente. XR est un mouvement non violent, mais il y a certains, j'ai discuté avec certains, là, ils sont partisans d'une action violente, mais ils acceptent de mettre cette position-là de côté au nom d'une certaine unité, on va dire. Très bien, merci beaucoup Emmanuel d'avoir répondu à nos questions. Alors, vous avez entendu Olivier, donc un rassemblement qui commence à être de plus en plus important et qui se passe pour l'instant dans le calme, dans une bonne ambiance. Les forces de l'ordre sont là, mais leur présence est plutôt discrète pour cette manifestation où les militants nous ont dit qu'ils souhaitaient vraiment que les choses se passent dans le calme, sans violence. Ils ne veulent pas d'alcool, pas de drogue. Et c'est vrai que l'attitude des forces de l'ordre ici est assez différente de ce qu'on a pu voir sur des manifestations de gilets jaunes. Ici, ils sont plutôt dans la bienveillance. Merci beaucoup Lila Fa Mouzou en direct de l'Assemblée nationale à Paris.